Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le tirage de votre signe pour le mois d'août. On sera sur une énergie 8-8, 16, ça fait 7. On est dans la sagesse, dans la compréhension. On emboîte les pièces de puzzle et ensuite on se dirige tranquillement vers septembre où on s'équilibre. Allez, il me reste 6 signes, on y va. Celle-là. C'est parti pour les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Je prends un petit peu la température au niveau sentimental, professionnel et développement personnel. Regardez, j'ai pris un petit jeu de mes enfants. Concernant votre vie sentimentale, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'août? Il y en a 2. Quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Il y a de la fidélité là, avec ce petit chien. On est fidèle à quelqu'un en fait. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà ou une relation, un ex-partenaire ou quelqu'un que vous aimez en secret. En tout cas, il y a besoin d'arroser d'amour, de bienveillance, de douceur, de patience. On a besoin d'arroser cette relation. C'est peut-être ce qu'on vous demande au mois d'août, de continuer à entretenir ce lien, ce plan. Ok, c'est mignon, hein? Fidélité et arroser. Pour l'instant, il n'est pas le temps de récolter votre relation sentimentale. C'est le temps de l'enjoliver, de semer. Les graines, elles sont déjà semées. Donc, rien à faire d'autre que y mettre toutes les belles énergies dessus. Qu'est-ce qui peut se passer au mois d'août dans ce lien, s'il vous plaît? On y va. Pour les Gémeaux. Ouais, bah c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, hein. J'ai cette notion d'ami d'enfance, de complice, de fidélité. Puis, ce mot en anglais qui veut dire espoir. Quelque chose qui va vous permettre d'être de nouveau dans l'espoir ou de garder l'espoir. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais on a des belles énergies là, c'est en place, c'est planté. On vous demande de garder l'espoir dans ce lien. Super. Niveau professionnel maintenant, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les Gémeaux. Allez, celle-là. Ouais, elle est ressortie. Il y a la foule alors. Moi, j'aime bien la notion de projecteur. On vous met sous les projecteurs, vous êtes sous les projecteurs. Ou il y a quelque chose que vous mettez en lumière. Après, on a le 39, ça fait 12, ça fait 3. Peut-être que vous vous exprimez devant un public, devant la foule. Ça dépend de ce que vous faites comme métier, mais peut-être qu'il y a une réunion ou un moment où vous devez vous exprimer devant les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le travail, s'il vous plaît? Ça vous tracasse. Vous avez la tête pleine. On vous dit de prendre des vacances, de voyager. Ou est-ce que c'est ce déménagement, ce déplacement qui vous tracasse? Peut-être que c'est une mutation. Peut-être que vous quittez une ville pour aller dans une autre et vous avez peur de ne pas trouver du travail. On a la notion de... Ouais. Ça nous met en confusion. Ça nous prend la tête. Si vous avez des vacances, si vous avez la possibilité de faire le tri dans cette tête, voilà. Revenez à vous, méditation, ressourcement, instant présent, de la joie, du bonheur, des bons moments, pour éliminer tout ce noir de votre tête. En termes de développement personnel, de quoi on nous parle pour vous, les Gémeaux?
Ah, vous travaillez sur le manque. Ou les doutes. Ça peut être les deux. Le manque et le doute. Une relation, une situation, quelque chose vous manque. Et peut-être que ça vous met dans le doute. Est-ce que ça va arriver à moi? Est-ce que je vais y arriver? On vous demande de garder l'espoir, hein, déjà. Qu'est-ce que c'est que ce développement personnel pour les Gémeaux? Bon, je prends les 4. Ok. Il y a quelque chose de l'ordre de l'opportunité pour se libérer. Libérez-vous du manque, peut-être libérez-vous de cette idée que quelque chose vous manque. Une personne, une relation, oui, cette personne, on a envie d'être avec. On se rappelle souvent quand on y était, comme c'était bien. Ça vous demande de renouer peut-être avec cette idée de, bon, pas superficielle, hein, mais de sortir, de vous faire plaisir, de vous amuser. Ouais, on a la réunion des âmes sœurs. Je pense que vous avez une personne dans le cœur, un lien d'âme assez important. On vous demande de vous libérer de cette notion de manque, de reprendre votre propre liberté, votre propre pouvoir. Peut-être en sortant, en tout cas, en mettant de nouvelles énergies autour de vous pour que vous puissiez de nouveau attirer cette personne à vous. C'est un peu ça, l'idée. C'est intéressant. Allez, un petit conseil pour finir. Donc, une relation sentimentale où il y a de la fidélité, où on arrose d'amour, de tendresse, de douceur, de bienveillance. On vous demande de garder l'espoir, ou en tout cas vous avez l'espoir dans cette situation. Quelque chose que vous mettez en lumière, ou alors c'est vous qui êtes sous les projecteurs, en tout cas, de la confusion dans votre esprit. Peut-être un déplacement, ou un voyage, ou des vacances, pourrait vous aider. Et ce manque qui est là, qui est présent. Quel conseil pour vous les Gémeaux? Ah ben on a une carte. Et ben voilà, on est dans le 7. Hein. Je vous l'avais dit tout à l'heure, avec 8, 8, ça fait 16. On vous demande de vous remettre en question, de réfléchir. Ouais, c'est pas le moment d'agir, on vous dit, c'est pas le moment d'agir. Hein. On est dans j'approfondis, je réfléchis, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi. Méditation, marche, repos. Je lâche prise, j'évite le passage en force, l'acharnement, l'obsession. J'évite d'agir précipitamment. Et je cherche à comprendre la situation, changer d'angle de vue, prendre du recul. Vous n'êtes pas dans une énergie d'action, les Gémeaux, vous êtes plutôt dans une énergie de prise de conscience, de compréhension. Voilà, je vous souhaite de magnifiques vacances. Pour ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas, eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à très vite après les vacances pour moi. Au revoir.